Bonjour, j'ai décidé de reprendre mes vidéos, les vidéos où je montrais mes réalisations du mois. Alors là, ça ne sera pas forcément sur le mois, parce que des fois, j'ai fait des fois qu'une chose. Donc, je ne vais pas faire une vidéo pour une chose, surtout que moi, c'est des tout petits, c'est pas des gros, je fais pas des gros échanges, c'est vraiment des petites choses. Et du coup, je vous montrerai... voilà, ce que j'ai fait. En général, je ne vais pas trop détailler parce que en général, j'ai fait le tuto. Donc, si la réalisation vous intéresse, eh ben, il suffit d'aller rechercher, retrouver le tuto et vous pourrez le faire. Voilà. Et puis, comme j'aime bien la lecture et que ben voilà, que j'aime bien la lecture, je me suis dit, tiens, en fin de vidéo, alors pas toutes les vidéos de réalisation, mais en tout cas, dans certaines peut-être vidéos, suivant ce que j'ai lu, bien sûr, hein, si j'ai lu, je vous présenterai les livres que j'ai lus. Mais je vous présenterai, voilà, je ne vais pas vous faire des gros résumés, hein, c'est pas faire une analyse sur ma lecture, mais je vous présenterai les livres. Je vous dirai à peu près de quoi ça cause, et puis voilà quoi. Voilà. Donc, c'est parti. Donc, j'avais déjà fait... Je m'étais inscrite sur un groupe pour faire un échange sur les boissons chaudes, parce que j'avais jamais fait. Et du coup, ça m'intéressait bien. Et il fallait faire un mood board sur les boissons chaudes. Et moi, donc, j'ai fait ce mood board-là. Donc, voilà, en forme de tasse. J'ai pas fait le mood board traditionnel, la carte. J'ai voulu faire une carte tasse. Donc voilà, j'ai fait ça. Après, j'ai délimité donc comme un mood board, et puis je suis venue coller tout simplement des stickers. Alors, tout ce que vous allez voir à 98% dans mes réalisations, ça va être, c'est tout du papier action. Voilà. J'ai beaucoup de choses action. Ça risque de changer parce que j'aimerais bien, au niveau des papiers, en tout cas, au niveau des papiers, j'aimerais bien passer à des collections. Parce que je trouve que le papier action, des fois, il manque de luminosité, voilà. Il n'est pas cher, c'est sûr, mais... Alors, je ne dis pas que j'en achèterai plus, hein, mais je vais essayer d'acheter peut-être moins de papier et plus des collections. Voilà, bon, ça c'était la petite parenthèse. Donc voilà, donc ma petite tasse, toute simple, derrière j'ai rien mis. Donc ça, hein, comme je vous l'ai dit, vous pouvez retrouver, et ça je l'ai fait en tuto. Et puis après, donc la pochette, pareil, que j'ai fait en tuto. Hop, donc je vais vous enlever hop, tout ce que je lui ai mis. Donc je lui ai fait une carte aussi. Alors j'aurais pu faire, j'y ai pensé après, mais j'ai dit oh, tant pis, je recommence pas. J'aurais pu faire la carte pareil en tasse en fait, mais j'y ai pas pensé. Voilà, bon, c'est pas grave. Donc toute simple aussi, puisque ça c'est pris dans les papiers qu'on a de chez, enfin le bloc de papier que j'avais de chez Action, il y avait des cartes comme ça un peu, voilà, des cartes qui allaient bien pour cet échange. Donc du coup, j'ai mis ça. Le petit mot happy, tout simple. Et puis à l'arrière, donc là je suis en train de m'amuser avec Canva. J'aime beaucoup. Donc, je fais des petites étiquettes, voilà. Donc là, je m'étais amusé à faire une petite tasse, justement. Alors, ce qui est bien avec Canva, c'est que par rapport à votre projet, ben, vous pouvez aller faire vos mots, vous pouvez aller, voilà, puis vous imprimer. Donc, c'est vrai que vous pouvez faire par rapport à la couleur de votre projet. Enfin, il y a plein de trucs, donc c'est assez intéressant, c'est assez sympa. Et c'est gratuit, enfin, vous avez une partie qui est payante et une partie qui est gratuite. Moi, je n'ai pas pris... payant, c'est gratuit. Voilà. Donc voilà, j'ai fait cette petite tasse où j'ai mis juste Scrap et Plus, tout simple. Hein. Voilà. Donc la carte, et puis après je lui ai fait donc cette pochette
pour mettre toutes les petites choses à l'intérieur, toutes des petites choses à l'intérieur. Alors, il n'y a pas de... Là, dans l'échange, il fallait faire un mood board. Hein. On ne vous dit pas de faire d'autres choses. Hein, mais après, voilà, moi, j'ai voulu... mon mood board, je ne voulais pas l'envoyer comme ça. Je voulais pas... donc, du coup, ben, je lui ai fait une petite pochette. Donc, voilà, une petite dame qui boit son cacao, son lait, ce qu'elle veut, la petite tasse. Voilà, donc tout ça, j'ai fait aussi la pochette, là, qui est toute simple à faire. Hein. Franchement, si vous avez un petit échange où il faut aller vite, ça, c'est vraiment une feuille, et ça vous fait cette pochette-là. Et puis là, c'est du Vélum. C'est le Vélum de chez Action aussi. Donc, voilà. J'ai mis ma petite chaîne, Scrap et Plus. Ça me fait de la pub. On ne sait jamais. Hein. Et voilà. Donc, et dedans, donc j'ai rempli. Donc, il y a ma carte et mon mood board. Je lui ai fait un petit carnet comme ça, détachable, avec des mots. Enfin, alors, il y a comment? Il n'y a pas que autour du chocolat chaud. J'ai fait là le chocolat, enfin les boissons chaudes, parce que j'ai pas énormément de choses en boissons chaudes en fait. Voilà, donc voilà, petit carnet, tout simple à faire aussi. Je vous l'ai fait aussi en tuto, hein. Bon, je ne vais pas me répéter, mais j'ai toujours fait en tuto. Celui-ci, je l'avais fait aussi. Donc là, c'est un carnet, c'est facile à faire, hein. C'est une feuille... je l'ai divisé en 3 et je l'ai fait en accordéon et je lui ai fait je lui ai fait la petite dame. Voilà. Je crois qu'il y a qu'elle, hein. Il me semble qu'il y a qu'elle. Bon, je ne vais pas redéfaire parce que je vais l'envoyer. Et ça, hop, j'ai mis une petite ficelle, toute simple, marron. Voilà. Je lui ai fait, alors après, j'ai pris des sachets comme ça. Les sachets, je ne les ai pas forcément décorés. J'ai mis comme ça... Donc là, c'est tout des petites choses que j'avais, des dies que j'ai. Je crois que c'est de 4 en scrap. C'est autour de la gourmandise. Donc il y a déjà le mot gourmandise. Mais vous voyez là, c'est des petits pots à confiture, des petits pots, même pas de confiture, mais des petits pots. Là, vous avez des petits ustensiles de cuisine. Vous voyez, des petites choses comme ça, mais à chaque fois, c'est avec des petits trous. Vous pouvez les accrocher, en fait. Ça fait comme des embellissements, des petits embellissements. Voilà. Donc, voilà. Hop, le petit mot gourmandise. Donc, j'ai fait en couleur blanc, noir et craft, parce que c'est un peu les 3 couleurs qu'on utilise pas mal qu'on utilise pas mal en scrap. Alors, je vais quand même vous montrer. Vous voyez, par exemple, ah ben, super, j'ai pris en noir. Voilà, vous avez ceci. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a la petite glace, par exemple. Voilà, j'ai essayé de trouver tout ce que j'avais qui concernait le rouleau à pâtisserie en noir, le petit tablier. Et à chaque fois, vous avez... Moi, j'aime bien acheter ces petites choses. Alors, ça devait être de chez 4 en scrap. Comme ça, vous pouvez mettre... ça fait des petits embellissements, en fait. Après, j'ai fait un autre sachet avec des stickers. Alors là, c'est ceux d'Action. Alors, c'est pas forcément autour de la boisson chaude. Enfin, c'est pas, il n'y a pas que des tasses. Il y a des tasses aussi. Mais il y a aussi, je sais pas, l'ordinateur. Il y a des petits... il y a... Ouais, il y a un peu de tout. Voilà. Il y a un peu de tout. Et puis, je lui ai fait une petite marmite comme ça que j'avais eu chez 4 en scrap aussi. J'avais acheté les dies spéciales gourmandises, cuisine. Et donc, je lui ai fait une petite, voilà, une petite découpe de ça. Et puis après, je me suis amusée à faire parce que j'avais acheté, je crois que c'est chez Temu, hein, j'avais acheté des petits gobelets comme ça. Donc, du coup, je me suis amusée à lui en faire.
Il y avait ceux-ci aussi. Alors, je ne sais plus d'où ils sont. Je me demande si c'est pas Action, ça. Si c'est pas les dice que j'ai depuis très longtemps de chez Action. Voilà. Donc, je lui ai fait des petits gobelets comme ça. Moi, je vais m'en faire. J'aime bien. Je trouve que pour mettre, voilà, sur un Project Life ou même un petit album, c'est sympa, c'est rigolo. Voilà. Pour cet échange. Alors, pour mon deuxième échange, c'est pour remercier quelqu'un. Donc, j'ai fait, je lui envoie des petits cookies, mais avec un sachet décoré. Donc, pareil, je vous ai fait le tuto. Et puis, je lui ai fait un support, enfin, un petit truc pour... un petit truc... Quand on cherche les mots, on dit un petit truc, un petit machin, un petit truc. Un support pour les crayons 4, enfin le stylo 4 couleurs. Alors, il est en violet, donc automatiquement, j'ai essayé de prendre un peu un papier violet bleu. Donc voilà, le petit stylo. Alors, pourquoi il ne veut pas y aller? Oui, parce qu'il est un peu coincé. Voilà. Donc, le stylo 4 couleurs, je lui ai fait un petit nœud là au-dessus. Et du coup, c'est tout simple. Hein. J'ai mis, voilà, des petits froufrous là en bas. Et fait avec amour. Tout simplement. Donc, ça, c'est un petit échange pour un remerciement. Et je continue, donc j'ai fait des pochettes, donc celle-ci je l'ai fait, celle-ci voilà, je l'ai fait autour de Pâques. Donc à l'intérieur j'ai rien mis du tout pour l'instant puisque c'est une pochette que donc j'ai fait le tuto et celle-ci je la fais gagner sur ma chaîne. Donc du coup pour l'instant je n'ai rien mis du tout. Pour l'instant, je n'ai rien mis du tout. Donc voilà, celle-là, donc ça c'est ma réalisation. Donc ça c'est 3 pochettes. Et puis j'ai fait celle-ci. Donc c'est avec ce papier-là que j'ai fait le tuto. Donc la voici terminée. Donc, alors là à l'intérieur, je ne vais pas vous rouvrir parce que j'ai déjà fait. À l'intérieur, je lui ai fait... des tamponnages de Scrap Didi. J'ai pris des papiers donc dans du papier spécial aquarelle. Donc j'ai fait des petits papiers hein, qui rentrent dans ma pochette bien sûr. Je crois que j'en ai fait 3. Non, j'en ai fait 5. Et dessus, je lui ai mis les tampons, les derniers tampons que j'ai achetés chez Scrap Didi, donc c'est autour de la gourmandise. Voilà. Là, il n'y a pas trop de thème. En fait, la pochette, c'est pour envoyer à une personne. Chaque mois, on a décidé de s'envoyer des petits trucs. Voilà, des petites choses. Pour pas attendre longtemps pour faire un gros truc. On s'envoie des petites choses chaque mois. Donc ça, c'est pour le mois de mars. Donc je suis un petit peu en retard parce qu'on est en début avril. Mais ça fait rien, ça sera celui de mars. Donc du coup, voilà. Donc je vais vous montrer ce que j'ai mis dedans. Donc, oui, je ne voyais pas si ça tournait ou pas. Mais si, ça tourne. Donc, c'est ma première vidéo avec les réalisations. Donc, c'est un petit peu... pouf! C'est un petit peu du n'importe quoi. Je lui ai fait une carte. Donc, voilà. Et ces cartes-là, alors, malheureusement, je les ai toutes envoyées. Mais j'avais fait aussi, en réalisation, j'avais fait des cartes comme ça pour envoyer. Je suis sur un groupe
où on s'envoie des cartes chaque mois. Donc on s'inscrit, puis ici, voilà, on envoie des cartes. Et là, je m'étais réinscrit il y a longtemps que je n'avais pas refait. Et du coup, ça permet... Ben là, j'ai beaucoup plus de temps pour scraper. Et du coup, ça permet d'envoyer des cartes, en fait. De faire des cartes, surtout. C'est voilà, de faire des cartes. Et c'est vrai que la carterie, c'est... ce qui m'a amené au scrap, en fait, c'est quand même les cartes. C'est ce que j'ai fait en premier, moi, là, les cartes. Donc, j'ai fait celle-ci pour ma petite copine. Voilà. Et puis après, donc là, je vous ai dit dans cette pochette-là, donc c'est des tamponnages. Dans celui-ci, je lui ai fait donc un petit tag tout simple où j'ai marqué Flower. Alors, c'est pas moi qui l'ai marqué, c'était les stickers, hein, vous voyez, parce que la décoration, ce n'est que avec des stickers de chez Action. Voilà, tout simplement. J'ai regardé ce que j'avais, ce qui pouvait correspondre avec un petit peu le printemps. Et hop, c'était parti, je me suis amusée à décorer tout simplement. Et donc là, il y avait le mot flower. Hein, et je lui ai fait un mini tag pour qu'il aille là-dedans. Les pochettes, j'ai été inspirée, c'est dans des réalisations de Montplume qui a fait ces 3 pochettes collées comme ça. Et j'ai beaucoup aimé l'idée. Donc du coup, j'ai reproduit tout simplement. Enfin, j'ai fait mon gabarit, le gabarit que j'avais envie. Hein, voilà. Donc ça. Donc après, je lui ai trouvé des petits... pochoirs. Donc c'est marqué « C'est la vie ». Et celui-ci, c'est... Voilà. Je l'aimais bien, je le trouvais rigolo. Donc voilà, ces deux-là. Je lui ai pris les petits mots d'éphéméria. Donc voilà. C'est, je sais pas, j'espère que vous verrez, mais normalement vous voyez, parce que la dernière fois j'avais un souci comme ça aussi, j'ai le soleil derrière moi, donc mais on voyait. Donc voilà, une planche de tampons, enfin de petits mots. Donc ça c'est à l'intérieur, avec ma petite carte, voilà. Et puis c'est tout, ouais, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Hello le printemps, voilà, j'ai marqué Hello printemps. Tout simplement. Ah oui, puis j'ai fait une petite... Mais là, j'ai vu qu'il fallait que je la recolle. Il faut que je la recolle. Je crois que je vais coller au pistolet à colle parce que j'ai l'impression que ça ne marchera pas autrement. Enfin bref, j'ai fait une petite, un petit embellissement comme ça avec une trombone. Un trombone. Voilà. Et j'avais fait pareil dans celui-là. J'ai fait exactement la même chose. Vous voyez, ça se décolle. Il faut que je recolle. Ça ne va pas à mon système, la colle. Ça ne va pas à la colle que j'avais pris. J'avais pris la colle en tube, là, les colles des gamins, mais ça ne va pas. Donc, voilà. J'avais fait celle-là pour la pochette. J'ai fait celle-là pour la pochette bleue, que je vais recoller. Et celle-ci, je vais la recoller avant de l'envoyer. Parce que ça va bientôt partir, ça. Voilà. Et puis à l'arrière, j'ai mis... je vais vous cacher mon petit mot. J'ai mis Scrap et Plus. Alors ça, c'est une étiquette que j'ai fait. Vous savez, là, il y a les mini-imprimantes à Action. Ben moi, j'en avais acheté une il y a longtemps chez Temu. Hein, et je m'étais dit, ben, il faudrait que je la fasse, enfin que je m'en préoccupe. Et du coup, ben, je m'en suis préoccupée parce que comme celle de Action est sortie, je me suis dit, oh ben tiens, la mienne, je ne l'ai jamais utilisée, je vais quand même voir. Alors, celle d'Action est mieux parce que vous pouvez changer. Moi, les étiquettes, je n'ai pas trop... Je ne peux pas changer la police, par exemple, de cette imprimante. Mais bon, c'est pas pour autant que j'achèterai l'imprimante de chez Action, ça c'est sûr. Ça me suffit, surtout que ça va s'effacer au bout d'un moment. Donc, ça ne me sert à rien. Moi, c'est juste, voilà, pour mes pochettes, mes trucs comme ça. Donc là, je me suis fait des petites étiquettes. Et du coup, ben, j'en ai collé une comme ça. Et puis, j'ai mis un petit sticker derrière.
voilà. J'ai fait aussi une Mémoridex. Alors là, je suis hyper en retard. J'avais complètement zappé que je m'étais inscrit donc sur un groupe sur Facebook qui s'appelle Mémoridex Carte Créative. De temps en temps, je m'inscris parce que j'aime bien... Enfin, c'est pas que j'aime bien, c'est que ça m'inspire le combo de couleurs qui est donné. Donc chaque mois, vous pouvez faire une Mémoridex avec les couleurs qui sont imposées et puis aussi des choses qu'il faut faire sur la Mémoridex. Et vous avez même aussi un, comment on appelle ça? On appelle ça un sketch, mais c'est un peu comment vous pouvez faire votre Mémoridex. C'est un plan. Mais vous n'êtes pas obligé de le suivre. L'important, c'est le combo, enfin voilà, les couleurs qu'il faut suivre. Et puis, alors quelquefois, elle met une photo où il faut s'inspirer donc de cette photo. Et vous avez des choses imposées sur la Mémoridex. Moi, du coup, c'est la personne avec qui j'étais en échange qui m'a envoyé un petit mot en disant « J'ai rien reçu de ta part ». Ben oui, t'as rien reçu parce que du coup, j'ai complètement oublié, voilà. Donc, j'ai refait, même si on est au mois d'avril, je me suis remis dans le mois de février et j'ai fait donc la Mémoridex. Donc, je lui ai fait une pochette déjà. Donc là, c'est du vellum. J'aime bien faire ces petites pochettes pour les Mémoridex. C'est du papier que vous pliez en deux et puis après sur un des papiers, sur celui de devant, vous venez le déchirer. Et moi j'ai des règles exprès pour déchirer, des règles comme ça qui viennent de chez Fiskars. Voilà, vous prenez votre papier et puis vous déchirez et ça vous fait le dessin. Voilà, c'est celui-là que j'ai pris. Vous en avez d'autres. Je m'en étais acheté une ou deux de chez Fiskars. Donc là, voilà la deuxième. Voilà, comme ça. Et puis celle-là, je l'utilise moins. Voilà. Donc voilà, j'ai fait cette petite pochette. J'ai mis février parce que c'est pour le mois de février. Derrière, j'ai collé une petite étoile. Et voilà ma Mémoridex. Alors, du coup, je suis repartie sur des stickers de la planche de chez Action. Donc, j'ai pris cette planche-là parce que c'était ces couleurs-là qu'il fallait, un peu du bleu. Il fallait un fond blanc avec une texture sur le dessin. Donc, moi, j'ai pris de l'encre et puis j'ai embossé avec des étoiles. Et il fallait des étoiles et un animal. Donc, voilà. Donc moi j'ai à peu près tout mis. Donc enfin j'ai tout mis. Par contre je n'ai pas suivi le sketch de la Mémoridex. Je suis jamais moi parce que ça me voilà. J'ai une idée en tête. En fait j'avais l'idée de ce petit bonhomme là, enfin cet animal là qui est dans cette planche ici. Voilà, tout simplement. La planche de chez Action et du coup voilà, je suis partie là-dessus sur mon animal et puis après j'ai brodé autour. Quoi dire d'autre? Ben, c'est tout, hein. J'ai que ça à dire. Voilà, le petit moello, ça vient de chez Holland Create, je crois que j'utilise énormément et qui allait bien pour mettre sur ma carte Mémoridex. Et autrement, c'est tous des stickers que j'ai mis en 3D pour certains. Là, c'était aussi un sticker qui était dans cette planche-là. Voilà, donc j'ai mis au-dessus parce que ça me faisait penser un peu à un nuage, comme si le petit personnage était dans un nuage. Voilà, donc pour le mois de février, je lui ai fait ça. Et puis, je lui ai fait une petite carte quand même, donc toute simple. Une petite carte, alors avec pareil, les stickers qui étaient sur la planche aussi. Et les petits papillons aussi, pareil, c'est tout simple. Et derrière, j'ai mis le nom de ma chaîne, Scrap et Plus. Voilà, donc c'est comme un petit tag, mais en mini. Et derrière, j'ai mis mon petit mot. Et puis, je vais lui
parce qu'en général, quand on fait des Mémoridex ou des Polaroids sur les groupes, comme c'est presque tous les mois, on ne fait pas des gros... Enfin, on n'envoie pas énormément de choses non plus. Donc là, c'est tout des petites... comment bah, des petits embellissements, enfin des petites découpes que j'ai et que je lui envoie. Voilà. C'est pas toujours facile quand, là, comme j'avais zappé, c'est pas toujours facile de repartir sur le mois de février alors qu'on est au printemps. Mais bon, ça s'est pas trop mal passé. Parce que cette planche-là, en plus, je l'avais achetée. Quand elle m'a dit, mais j'ai rien reçu de ta part, je me suis dit, ah mince. Et celle-là, je l'avais achetée pour justement la Mémoridex. Donc voilà, donc j'ai retrouvé en réfléchissant, je me suis dit, ah mais oui, j'avais acheté une planche qui m'inspirait bien quand je me suis inscrite pour cette Mémoridex. Et ouais, et ce que j'ai déchiré là, par exemple, vous voyez, le bout, je l'ai mis là derrière, tout simplement. Alors, c'est pas une pochette, hein, j'aurais pu coller de côté, puis ça me refaisait une petite pochette. Là, pas du tout, c'est juste pour faire une petite déco derrière, tout simple. Voilà. Et donc, du coup, tout rentre à l'intérieur. Voilà, voilà. Et je vous avais dit que quand je ferai mes réalisations, quand je vous montrerai mes réalisations, à la fin des réalisations, je vous montrerai les livres. Enfin, les livres. Pour l'instant, c'est le livre que j'ai lu. Donc, j'ai lu La femme de ménage. Alors... c'est un bouquin qu'on voit partout. Enfin, en ce moment, je vois sur Facebook et tout ça, on en parle souvent, de La femme de ménage. Super bien. C'est un... Comment? C'est un thriller psychologique. Donc, c'est une dame qui veut repartir à zéro. Je vous mets quand même, voilà, comme ça vous pourrez lire si ça vous tente. Donc, elle veut repartir à zéro. En fait, elle trouve, donc, elle se fait embaucher dans une famille assez bourgeoise, donc, en tant que femme de ménage. Donc, elle s'occupe d'une petite fille, de la petite fille aussi de ce couple. Et va se passer des choses un peu bizarres. Voilà. C'est comme un polar, enfin, je sais pas comment dire. Voilà, j'ai adoré ce bouquin. Alors moi, je l'avais pas vu parce qu'il y a tout un... on en parle beaucoup, mais moi, je l'avais acheté bien avant. Donc, quand je vais en grande surface, quelquefois, donc nous, on a un Auchan tout près de chez nous. Donc, quand je vais faire mes courses, souvent, je passe au rayon bouquins. Hein, et j'avais vu ce livre-là, La femme de ménage. J'avais bien aimé parce que je lis derrière, hein, comme tout le monde, et souvent je lis la première page. Et si la première page, la façon dont c'est lu, dont c'est écrit me plaît, souvent je prends. Donc, il y a combien de pages? Je crois que je l'ai lu en, allez, une semaine et demie, 411 pages. Et c'est un bouquin, hein, il y en a eu plusieurs, hein, mais celui-là, c'est un bouquin qui fait partie de mes préférés, où vous avez envie de savoir la suite, donc vous vous dépêchez, mais en même temps, eh bien, vous avez envie de le garder parce qu'il vous plaît tellement que vous n'avez pas envie vous aimeriez qu'il y ait encore des pages et des pages et des pages. Voilà. Donc, la femme de ménage, je crois qu'il y a 3 tomes. La femme de ménage se marie ou je ne sais plus quoi, les petits secrets de la femme de ménage, ça doit être ça, et les secrets de la femme de ménage, et puis il doit y avoir la femme de ménage voit tout, un truc comme ça. Voilà. Donc moi, j'ai le 2e tome, mais je lis pas l'un derrière l'autre le même auteur, parce que souvent ils écrivent pareil, souvent c'est à peu près les mêmes choses, donc après je suis déçue. Le premier me plaît bien, mais après le 2e et le 3e, je me dis, ah ben oui, c'est toujours pareil, quoi. C'est un peu comme quand vous lisez du Musso ou du Lévy, il faut espacer, enfin moi je sais que j'espace pour pas lire le même auteur, en fait. Voilà.
Donc voilà, donc très bon bouquin, j'ai beaucoup aimé. Si vous avez lu ce bouquin-là, vous pouvez mettre un petit commentaire hein, si vous avez aimé. Et puis si vous avez l'occasion de le lire, eh ben lisez-le. Enfin, lisez-le, faites comme vous voulez, mais, mais du coup, j'ai trouvé qu'il était bien. Voilà. Je vous dis à bientôt cette fois-ci. Je clôture cette page de réalisation et mon petit bouquin. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.